Comment j'ai réussi à améliorer mes illustrations? Cela fait longtemps que j'en ai marre de dessiner tout le temps la même chose. Un personnage debout, droit comme un piquet sur un fond blanc. Et je dessinais sans but réel de créer un univers. Et j'ai remarqué que mes dessins, c'était comme de la nourriture de fast-food. J'en produis plein, ok. Mais est-ce que c'est de la qualité? Je ne le pense pas. Donc, je voulais rendre mes dessins plus intéressants. Et donc du coup, certes, ils ne sont pas parfaits actuellement, mais je sens que je suis sur la courbe de la progression de l'apprentissage. Et croyez-moi, je pense aller vers une bonne direction. Je vais donc vous expliquer comment je suis parvenue à faire cette illustration qui est plus dynamique que mes anciens dessins. Pour commencer, je me suis inspirée et documentée. J'ai commencé par m'inspirer d'autres artistes. Personnellement, j'aime énormément les illustrations de Kan Liu. Du coup, j'ai consommé encore et encore tous ces dessins, fait des analyses visuelles, des critiques, etc. Ensuite, j'ai relevé quelques-unes de ces illustrations qui m'inspiraient afin de produire une composition similaire aux siennes. Mais pour cela, on en parlera plus tard. Donc, avant de commencer son illustration, il faut savoir ce que l'on veut faire et quels seront les éléments principaux. Je commence donc par créer des thumbnails pour avoir une idée de où est-ce que je veux aller et de ce que je veux créer. J'y mets donc la composition de mon dessin en plus petit pour savoir la direction que je vais prendre pour mon dessin. On peut voir ici que j'ai passé un certain moment à réfléchir à ma composition. Petit aparté dans la vidéo, j'ai perdu les rushs de ma mise en sketch, de ma mise en thumbnail. J'ai passé environ plus d'1 heure à chercher ma composition, voilà, au moins vous le savez. Et il y avait d'autres dessins, mais ils sont pas assez visibles et pas assez compréhensibles pour que je puisse les mettre. Et voilà, moi vous êtes au courant. Mais aussi, j'ai fait une erreur très importante. C'est que j'ai oublié de mettre mes valeurs en avance et ceci va me porter préjudice plus tard. Avant de continuer, on va faire un rapide aparté sur la composition. La composition d'un dessin se définit selon les règles de découpage de notre dessin. Prenons un exemple au niveau des valeurs. Dans les premiers plans, on aura les plans les plus saturés et les désaturés dans les derniers. Ensuite, selon la composition de notre dessin sera dynamique ou non. Personnellement, pour cette illustration, j'ai utilisé la règle des tiers, ce qui rend ma composition plus intéressante. Ensuite, laisser des vides dans son illustration n'est pas un problème. Au contraire, il faut savoir que dans une composition, il faut laisser l'image respirer. Partons sur une image découpée en 70-30. 70% de l'image est utilisée et 30% de celle-ci est libre. Ceci rend les images plus intéressantes et moins lourdes en informations. Ou alors, inversement, 30% de l'image est utilisée et 70% de vide. Cela sera souvent utile pour les images non dynamiques et sans énormément de détails. Une fois qu'on sait ce que l'on veut faire, on ne va pas tout de suite se lancer dans l'illustration. On va d'abord étudier les éléments importants de notre image. Par exemple, pour l'illustration de Madoka, je n'avais pas étudié sa robe et comment elle était. Après avoir fait une studie sur des cosplayeuses, j'ai pu la rendre plus réelle et volumineuse. Vraiment, savoir comment vos éléments principaux marchent avant la création d'un produit fini, c'est tellement important. La qualité du dessin n'en sera que meilleure. Par exemple, ne faites pas une illustration où il y a de l'or et du métal sans savoir comment ça marche. Petit exemple sur un vieux dessin à moi. C'était un redraw du manga In the Great Priest Imhotep. Eh bien, je ne savais pas comment render l'or. Et j'ai voulu apprendre sur le tas. Ça m'a saoulé, j'ai donc abandonné. Maintenant, si je devais refaire l'illustration, je prendrais plusieurs heures à étudier la façon de faire de l'or avant de m'attaquer à l'illustration. Ensuite, il faut savoir faire un sketch clair et connaître ses valeurs. Avoir un sketch clair m'a permis de ne pas me perdre dans des nœuds graphiques et de me guider dans la suite du dessin. Les sketchs, d'habitude, ça va, j'arrive à m'en sortir. Mais parfois, je dois refaire 1 ou 2 fois le sketch par-dessus l'original. Pour, de 1, être sûr que les proportions et les détails soient corrects, et de 2, ne pas me perdre dans un sketch trop crado. C'est pour ça que l'organisation d'une illustration est très importante. C'est pour cela aussi qu'il faut commencer un dessin avec un plan et un procédé en tête. Ne partez jamais dans tous les sens, sinon vous allez perdre un temps monstrueux. C'est pour ça que le sketch est l'une des étapes les plus vitales à notre illustration. Les valeurs, je vais en parler rapidement, mais celles-ci font partie de la composition. Vous vous souvenez de l'erreur que j'ai commise à ne pas avoir mis mes valeurs dans ma thumbnail? Et bien après, j'ai perdu mon temps à vouloir remettre les bonnes valeurs en place et j'ai bien galéré. Sachez qu'au plus les valeurs sont rapprochées sur la roue chromatique, au plus on va avoir de beaux mélanges de couleurs et surtout en avoir des tas. Et quand on a 2 valeurs différentes l'une de l'autre, on a ce qu'on appelle un contraste. C'est pour cela que je passe parfois mon iPad ou mon Clip Studio en noir et blanc pour bien vérifier mes valeurs. Que mon dessin soit surtout cohérent et agréable visuellement. En 5e point, il faut savoir faire un line art et jouer avec les couleurs. Pour le line art, vu que certains me connaissent avec le STA, sachez que pour faire un joli line art, il faut faire ces exercices de ligne. 10 minutes par jour au minimum et vous verrez une grande progression, croyez-moi. À force d'avoir développé cette line confidence, le line art d'un dessin ne vous sera qu'une douce promenade de santé et non un gouffre abyssal de souffrance. Pour les couleurs, j'ai bien galéré, car je n'avais pas prévu mon process de painting en avance, et donc j'ai perdu un temps colossal là-dessus. Je vous conseille juste de savoir comment faire votre style ou votre façon de colorier en avance. Personnellement, je suis une personne indécise et organisée.
Je fais toujours n'importe quoi quand il s'agit de faire l'une des étapes les plus importantes du dessin, c'est-à-dire la coloration. Et en avant-dernière étape, il faut savoir mettre une ambiance. Sur cette illustration, après avoir mis mes couleurs, etc., j'ai mis une ambiance. Je ne sais pas faire de joli background, mais pour rendre son illustration dynamique, il faut se mouiller. Comme mon personnage se bat dans une ville, il faut montrer qu'il y en a une. Donc je me casse pas trop la tête, je feins des bâtiments, je les mets en flou, car ce n'est pas le point principal de l'illustration. Et bien en plus, grâce à ça, on ne verra pas que la ville est totalement moche. Pour l'ambiance aussi, j'aime beaucoup faire des lumières dramatiques comme ici. La lumière est tellement forte que ça augmente les contrastes qu'il y a sur le personnage et le fond. Pour terminer, je rajoute les derniers détails. Donc des calques pour rendre les ombres et les lumières plus dramatiques, quelques petits détails pour que ce ne soit pas trop vide et rajouter de la cohérence, comme les petits débris sur le visage de mon personnage, et les derniers ajustements de couleurs. Et ensuite, voilà, mon illustration est terminée. Sur ce, j'espère que mon commentaire explicatif de mon process d'illustration vous a plu. Avant de partir, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont suivi. Plus de 500 abonnés, c'est énorme. Merci énormément, ça me fait vraiment plaisir. Et merci surtout aux gens qui sont venus pour le STA et qui apprécient cet événement, même si certains n'ont pu y participer qu'en tant que spectateurs. Ça me fait vraiment plaisir. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rejoignez mon Discord pour partager vos dessins et poser vos questions en live. Sur ce, bon courage et à bientôt!